ouais, on va commencer par une petite analyse du BTC. Après, on ira voir Ether, on ira voir Solana, Nasdaq, Gold et on finira avec le pétrole, hein. Puis après, bah, s'il y a des setups, on prend les setups. Sinon, on patiente. Pour notre ami BTCAO, qu'est-ce qu'il nous a fait le BTCAO? BTC, pif paf pouf. Ah, Juste checker un petit truc ici là. Ah oui, ok. BTC sur son daily, il est bearish déjà. BTC bearish en daily. Donc on va devoir aller chercher des zones plus basses. Ok. BTC. Pour les grosses zones, on va être là-dessus. J'attendrai de voir ce qu'il va faire là-dedans. Si on a une petite reprise, pourquoi pas le long et reprendre le top. À l'inverse, s'il commence à drop, qu'il n'arrive pas à remonter, on ira chercher. Je doute qu'on y aille, mais la zone ultime, elle est retour sur les 20K. Mais ça, c'est Ouais, scénario catastrophe, ça. En 4 heures, qu'est-ce qu'il peut nous dire le prix? Ok, ok. Donc si les gens veulent shorter le marché, attendez qu'on revienne dans ces zones. Donc là, on va voir ce qu'il fait d'ici. Si on commence à remonter là, why not pour shorter. Pour revenir dans notre zone weekly qu'on attend. A l'inverse, si on voit que on commence à break ici, pour essayer de long pour aller chercher le high, mais pour le moment, c'est pas ce qu'il nous donne. C'est pas du tout l'impression qu'il nous donne, en tout cas, pour le moment. Sur le H1, est-ce qu'on aurait une petite zone en H1? Pour l'instant, non. Mais si on continue à drop, on aura une zone H1 ici à franchir avant de potentiellement aller chercher la zone H4 du dessus. Donc sans surprise, faut shorter le marché les frérots. Je chercherai pas de long pour le moment. Pour le moment, 0 long à prendre. Attendez les rebonds, shortez les rebonds. Faudrait qu'on revienne sur la zone des 80K pour un retracement sain entre guillemets. Donc ouais, BTC, il n'y a pas grand chose à dire. À mon avis, les autres cryptos, ça va être la même image. Première zone de short ici. Ouais, ouais, pour moi, ça c'est le minimum. 80K, c'est le minimum. Après, il peut très bien remonter, revisiter cette zone avant d'y aller. J'ai pas la temporalité, mais tout ce que je sais, c'est qu'il doit aller revisiter cette zone. Tant qu'il passe pas au-dessus de ce gros bloc là, c'est les 80 qu'on vise pour le BTC. Ensuite, pour Ether, faire pareil, on va regarder Ether par rapport à BTC. Alors on a ça, ok, on est repassé là, ok, ok. Ether est un petit peu plus bull que BTC, mais il a quand même la zone des 2K à revenir visiter pour le moment. Ce qui nous donne comme target, c'est ça. Pour le prendre en short, bah, la grosse zone, elle est ici à venir chercher, dans cette zone-là. Est-ce qu'il y a des zones intermédiaires? Pour le moment, non. Mais comme sur BTC, si on continue à drop, on aura une zone ici. Peut-être qu'en H1, elle est déjà clean. Nope. Pour l'instant, on n'a pas de zone, mais si le prix continue à drop par là, on pourrait s'attendre à un retour dans cette zone et voir peut-être rebreak pour aller chercher la zone des 2K. A l'inverse, c'est toujours pareil. Si on voit qu'ici on commence à casser,
why not chercher une entrée ici pour aller rechercher ça. Mais je privilégierais. Waouh, il est dur à dire ce mot. Oula, les shorts. Ouais, j'irai pas long le marché, moi, personnellement. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je ne suis pas conseiller en investissement. Faites ce que vous voulez, les frères. En attendant, on avait une première zone M15 à franchir aujourd'hui. On est venu récupérer la liquidité. On n'a pas réussi à franchir. Donc, pour moi, on doit aller chercher le lot. Après, pour les entrées un petit peu plus serrées et les entrées scalp, ça se passe sur Twitch. Là, pour YouTube, on va... sur Discord. Ça se passe sur Discord, mais déjà sur Twitch, tu vois, je vais aller plus en M5, en M1, donc il y a déjà plus d'entrées possibles à voir, entre guillemets. Après, bien sûr, si vous voulez affûter vos lames, il faudra passer sur Discord. Donc pour Ether, ouais, même chez MacBTC, hein, on drop, on a des niveaux à aller chercher plus bas, on n'a pas de signe de retournement à ce niveau-là, donc essayez pas d'attraper un couteau quand il tombe, ça sert à rien. Suivez votre tendance, le marché baisse, on cherche des shorts. On va passer sur le petit Solana. Petit Solana. Alors, le petit Sol, qu'est-ce qu'on avait déjà précédemment? Ok, ok, tac, 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 donc le Sol. Le Sol. On n'a rien ici. Si on a ça. Ok. Donc, le Sol, on avait une zone de short en daily. On est venu. On aurait pu gratter plus. Ça, on s'est contenté du breaker, mais bon, on aurait pu gratter plus là-haut, ok. En H4, qu'est-ce qu'on aurait? Alors, H4, j'ai des signes que la hausse est déjà terminée. Ouais, tac, 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 ok, ok. Premier niveau intéressant pour Sol en H4, ça sera ici. Pour le moment. Et je vais aller check le H1, mais je pense qu'on aura notre zone H1 dans ce secteur. Et non. Non, non, non. On n'a pas de H1 dans ce secteur. Le prix pourrait bloquer ici, mais j'y crois moyen. On va wait. On va wait, on va wait. Dans tous les cas, on est en train de purger là. Tac, tac, tac. Ouais. Cette zone-là, elle sert à rien du tout. Parce que si on continue de drop, ça va être comme BTC et Ether. Si on continue de drop d'ici, on aura une nouvelle zone. Une nouvelle zone ici. Qui est actuellement la zone M15, je pense. Ouais. Ouais, on avait la zone M15 qui a fait tampon là. Le M15 a fait tampon, donc objectif, on va rechercher le lot. En daily, on est déjà bearish, donc, qu'est-ce qu'on pourrait aller revisiter? On pourrait aller revisiter le lot, hein, tout simplement. Le lot. Hein. On pourrait revenir entre les 60 et les 20 $ sur Sol. Donc pareil, cherchez que des shorts. Tant que le marché est baissier, allez pas vous aventurer à essayer de long. Anticipez pas le marché, c'est la pire des choses à faire. C'est la pire des choses à faire. Tac, tac, tac. Tac, tac, ouais. Ouais. Après, à voir, parce que pour le moment, on pourrait avoir une zone de rebond ici, mais j'y crois moyen. J'y crois moyen. Des Biri, je vois pas pourquoi. Ouais, je vois pas pourquoi lui, il tiendrait ce niveau-là. Il n'y a pas de raison. Pour moi, il va continuer de drop.
Donc, soyez patient, attendez les rebonds, shortez vos rebonds tranquillement. Et voilà quoi, tranquillou bilou. On va aller voir le Nasdaq. On va aller voir le Nasdaq. Alors, Nasdaq. Pareil, on va partir sur le daily. On est vraiment sur des grands plans là. Je vais enlever toutes mes box. Alors, sur le Nasdaq, le premier niveau qui pourrait bloquer, on est dedans. Tant que ce niveau-là tient, on va rechercher des plus hauts. À l'inverse, si ce niveau-là ne tient pas, il faudrait revenir rechercher ce niveau. Donc là, deux plans possibles, un niveau investissement, parce qu'on est sur du weekly daily, c'est archi long. Soit ici, on tient, auquel cas on ira viser le high. À l'inverse, si on voit qu'ici on commence à drop, qu'on galère, on ira viser cette première zone. Est-ce que on a quelque chose ici? Ouais. On va voir. Chut, ok. On avait une première zone de short. Équal ou pas équal? Tac. Tac. Non. Nope, nope, nope. Pas de zone de short pour le moment. On a SFP de low, ok. Si on continue de drop, la première zone intermédiaire à franchir, ce sera ça. Et sinon, le high. Mais tant que cette zone-là tient, j'essaierai pas de shorter ni là ni là. Si cette zone lâche, ouais, un rebond ici, j'essaierai de le shorter, mais pas avant. Pas avant. Et en H1, donc on a la même zone. On a les mêmes zones. Sur moins M15. SFPA, ouais, SFPA, ok. M15 pour l'instant, il y a un petit niveau qui tient ici. Ça fait SFP. Et je donne pas cher de sa peau. Je jouerai pas de longue ici en tout cas. Première zone, la vraie zone M15. On l'a prise déjà. Tac, tac, tac. Je toucherai pas. J'irai pas sur Nasdaq en M15. Ouais, j'irai pas là-dessus. J'attendrai soit qu'ils reviennent dans ma POI. Soit celle-ci ou soit celle-ci pour longue. Et pour l'instant, on va wait. On va aller voir le petit gold. Le petit gold, lui, c'est ATH sur ATH. Supprimer les petits dessins. Voilà. Donc, pour un retracement sain sur le gold, il faudrait qu'on revienne bas. Hein. Touk, 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 touk. Ok. Hop. Vu comment il a. Hein, Ah ouais, ça c'est ma première zone d'achat sur le gold. Donc on reviendrait sur les 3200 $. Avant ça, je l'achète pas. J'y touche pas. Et pour les plus patients, on a une zone au 2005. Et sinon, la grosse zone réellement à venir rechercher pour les investisseurs chevronnés, frérot, c'est les 1K. Si on revient sur les 1K, ça peut être une belle entrée. Mais on a des zones à casser avant de revenir là-bas. Il y a des zones à casser. Donc pour l'instant, je vais regarder sur le H4 ce qu'il nous donne. Ok, on a break ça. Tac, tac, tac. On a une zone de short là-haut. Grosse zone de short. On a déjà tapé. Donc je doute qu'il revienne là-haut. Il pourrait, mais je doute. Donc si jamais il y a des gens qui sont en mode intraday ou quoi, peut-être un rebond à jouer à ce niveau-là. Potentiellement, pour aller revisiter la zone au-dessus.
Tac, tac, tac. Attendez que je regarde bien. Ouais. Ouais, ouais, ouais. 2 zones ici. 2 zones ici pour dans un premier temps revenir là. On pourra avoir quelque chose comme ça pour revenir ici. Voir ici. Ou alors on pourrait avoir le deuxième scénario où on vient prendre ce niveau, retester quelque chose là-dedans et continuer la descente pour aller chercher les niveaux suivants. Voilà grosso modo ce que je vois sur le gold en grand plan. Donc ça peut être un plan hebdomadaire, même sur le mois, hein. J'ai pas la temporalité. Et en M15, bah ouais, hein. On a juste, voilà. Ça, c'est la grosse zone à franchir là pour le moment. Tant qu'on passe pas ici, on va continuer à aller chercher les lots. Et on pourra avoir un grand mouvement de correction. Comme ça. Qu'à voir par la suite. Mais c'est les deux plans possibles que je vois sur le gold actuellement. On va finir avec le petit pétrole. Hop là. Daily. Pétrole en daily. Pétrole en daily, on avait ça, ça, ça. Tac. Alors attends, ici il y a R, ok, paf, ok, ok, ok. Première zone daily de short sur le pétrole, elle était ici. La zone elle a été respectée, depuis on a envoyé le prix sur le lot. Hop, je vais aller check mon weekly. Et mon weekly vient de se faire casser. Mon weekly s'est fait casser. Donc, si jamais on n'arrive pas à reprendre le lot, ici, on pourra avoir une reprise haussière du prix pour aller rechercher sa zone weekly. Ici. Mais pour ça, il faut s'affranchir de ce niveau. Si on s'affranchit de ce niveau, on ira chercher ce niveau. À l'inverse, là, si on continue à drop, on va aller chercher quelque chose de plus gros. Et ce qu'il y a de plus gros, c'est la mèche de 2020. Donc cette liquidité à venir rechercher. Bon, bien sûr, je vais pas la mettre dans les moins, hein. On se doute que le pétrole, il va normalement plus faire de négatif. Après, je suis pas devin. Mais techniquement, voilà quoi. Donc c'est les deux plans que je vois là, les grands plans sur le pétrole. Après en M15, si vous voulez tenter de jouer quelque chose, il y aurait des petits longs à prendre sur ce niveau. Pour le moment, c'est la seule chose que je vois. Sinon, il y avait un short à prendre. Alors attends. Bouge pas. Ouais. Il y avait un beau short à tenter ici. Hop. Hop là. Ici, il y avait une entrée en short. Pour justement aller chercher la zone que je vous dis ici dans un premier temps. Et si cette zone-là ne tient pas, on ira rechercher le lot. Voilà ce que je vois en ce moment sur le marché. Donc faites attention à vous les gars si vous prenez des setups en long, en short, faites ce que vous voulez. Pensez à vous protéger, à prendre vos sous et laissez gonfler vos positions tranquillement. C'était Nizer, c'était la petite market update. Je vous fais des bisous et on se dit à la prochaine.